Mesdames et messieurs, la procédure et la mise en accusation du président de la République, c'est une procédure judiciaire, pas parlementaire. Là, ça fait mal aux gens parce que moi, j'ai les éléments. Ordonnance, disons, règlement intérieur. Je peux vous donner encore une fois, règlement intérieur, il y a cours constitutionnel. Hein. C'est la loi, il y a 23, je crois, je vais lire, hein, numéro 13, hein, 026, il y a octobre 2013, sur la microcité. Et voilà qui comportait organisation, hein, c'est la loi numéro 13, loi numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est une loi organique. Cette loi organique, je voudrais vous la lire. Dans l'article 101. Parce que beaucoup, hein, ils disent seulement des choses, mais ils n'ont pas le temps de vérifier. Hein. Tant de vérifier l'article. Pour que tu aies la procédure ou la mise en accusation, il faut un constat, il y a infraction. Il y a haute trahison, ainsi de suite. Et ce n'est pas moi qui détermine qu'il y a eu haute trahison. Ce n'est pas un homme congolais dans l'obité. Et Zali attribution, il y a le parquet près la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas à M. Fayoulou ou à quelqu'un d'autre à estimer que, bon, il y a haute trahison, il faut poursuivre le président. Donc, sur votre sali bongo, en français, populisme. Il veut faire le truc, oui, mais la procédure n'est pas celle-là. Voici la procédure. L'article 101, qui est puisé dans l'article 116, disons 166 de la Constitution. Parce que l'article 101 est dans l'article 166, alinéa 1er de la Constitution. Comme ça, les gens comprennent que ça ne sert à rien de tromper un peuple pendant longtemps. C'est ça qui veut que tout recommis à la vérité, il faut te dire. Aux alliés, loi organique. Aux autres portées organisation en cour constitutionnelle, aux alliés constitution, mibeko yamboka, yango mibale. Voilà ce que la loi dit. Tobandana wapi, tobandana, loi organique. Si le procureur, si le procureur estime devoir poursuivre le président, pas l'obité que, si le Parlement estime, non. Si le procureur estime devoir, il y aura verbe, le verbe estimer, c'est le verbe d'appréciation. C'est l'appréciation du procureur, du parquet. Bandeko. Ceux qui bossent à débat, débat assis sur les textes. Pas dans la moutuka, dans la mouki, dans le loba. Les textes sont là et gratuits sur Internet. Gratuits. Aujourd'hui, nous montons au tangi. Quand on regarde moutalobi, pour qu'il y ait un moment, non, tanga pe, bah, il a rabino pe, élément boué. La loi est claire. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le premier ministre, virgule, hein, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite. Pourquoi on raconte des bêtises à la télévision? Pourquoi ces gens-là n'ont pas honte de dire ce qu'ils racontent dans la télé? Comment ils arrivent à faire ça? Comment ils arrivent à prendre tout un peuple, le Bazoba, le côté? C'est l'appréciation du parquet. Ce qui m'a président et a parquet. Et c'est au parquet d'apprécier. C'est au parquet d'estimer. C'est au parquet d'évaluer. En ce moment, le Parlement se tait. En ce moment où on parle, il n'y a pas mise en accusation. Le Parlement se tait. Alors, bonjour, Ngouapi. Oh non, ce qui m'a fait réunir en congrès. Mesdames et messieurs, le congrès ne peut pas discuter sur la mise en accusation du président de la République. Il ne peut pas. Tembeza, on appelle ça bien l'article? Lisons. Lisons l'article 119. Lisons l'article 119. Comment les gens sont en train de mentir le peuple pour rien. Et heureusement que vous pouvez compter sur nous. Nous allons dire la vérité à ce peuple-là, l'informer. En principe, ce boulot était un boulot qui devrait être fait par un communicateur na bango. Mais malheureusement, et nous, on ne peut pas laisser souffrir ça comme ça. Voilà ce que dit la loi, la Constitution maintenant. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Donc, que pour ces cas-là, pas pour autre chose. Oh, ça la congrès, ça présent l'accusation. Pouvoir en a wapi. Non, pouvoir en a wapi. S'ils osent le faire, on tombe dans l'outrage. Et le président du Sénat arrêté de faire en justice. Mais la loi est claire, mes frères. Vous ne pouvez pas outrepasser la loi.
Vous ne pouvez pas aller au-delà de la loi. Ce qui congrès et Sangani, et on dit qu'on discutait sur destitution président de la République, c'est lui qui appelle ça être poursuivi pour outrage au chef de l'État et on l'arrête. Affaire cessante. Là, c'est en flagrance, il n'y a pas d'immunité. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux Congolais en Gouana. Voilà ce que la loi dit. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants, pas pour autre chose. Ok. Pour 4 cas seulement, pas plus. 4 cas. Le premier cas, la procédure de révision constitutionnelle. Et ça doit être conforme aux articles 218 et 220 de la présente Constitution. Ça veut dire pas de révision, pas de révision sur matière, il y a territoire en Abisso, pas makambote kamboka, pas makambokolongola mandat, pas makambiako soumettre le pouvoir judiciaire na contrôle, il y a pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Donc indépendance nango et bien d'autres choses. Deuxième point, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège et la déclaration de guerre conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution. Troisième, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément aux articles 77 de la présente Constitution. Balobi audition. Est-ce qu'il y a Balobi échange? Est-ce qu'il y a Balobi partage? Est-ce qu'il y a Balobi discussion? Balobi audition. Vous écoutez le président, ferme ses clics, ses claques, il s'en va. Il n'y a pas de débat là-bas. 4, et pour terminer, désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158. Mais Babandeko, si Kobo Bissanga est mise en accusation, ils ont eu ça où? Pourquoi ils veulent mentir les gens comme ça? Pourquoi ils veulent terroriser le peuple? Pourquoi ils veulent manipuler les gens? Bazu Yango, WAP, la loi est claire. 4 faits pour lesquels le Congrès peut être appelé. 4. Et puis, dans le 4e point, désignation à 3 membres de la Cour constitutionnelle, na 3 membres, wana. Fachi, a peut-être na moko, tout na mi balé, so kaza makasi na négociation. Faut pas tromper les gens pour rien. Alors, ils ont eu ça où? L'article est clair ici. Si le procureur, c'est l'article 101, il y a loi organique maintenant. Si le procureur estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le parquet estime qu'il y a infraction. Le parquet écrit, doit impérativement adresser une requête pour demander l'autorisation de la mise en accusation. Ce n'est qu'en ces moments-là que Bangomi Balé, l'Assemblée nationale, nanani, va se réunir en congrès. Va se réunir en congrès sur demande. Bien évidemment, il y a procureur. Ah, comme l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, bon, parquet Sengibi s'auto mettre en accusation. Tolobinini. Le coup, on a la capacité, on a la loi continue. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166, alinéa 1er de la Constitution. Article 166. Viens, on va terminer avec toi. Je lis au nom de la République. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ça veut dire quoi exactement en termes clairs? Ça veut dire qu'il y a pratiquement 600 parlementaires, donc il faudra au moins 400 parlementaires. Au moins 400 parlementaires, bandima, tiens l'accusation. En ce moment-là, l'accusation est lancée parce qu'elle est autorisée par le Congrès. Le parquet maintenant peut enclencher, procédure naïve. Mais c'est au parquet de commencer la démarche. C'est au parquet de saisir le Parlement. C'est au parquet de saisir le Parlement et non l'inverse. Si l'inverse est fait, c'est dans le cadre de toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle. En ce moment-là, oui. Mais pratiquement, donc c'est pas le Congrès qui se réunit d'abord avant, et puis à nous quitter. Ce n'est pas le Congrès qui se réunit d'abord avant. C'est d'abord le parquet qui saisit le Parlement. Pour dire que la mise en accusation n'est pas parlementaire. La mise en accusation, est d'abord judiciaire. Et je termine, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composants. Ça, c'est pour les membres du pouvoir, du gouvernement. Mesdames et messieurs, je reviendrai vous lire Malembe Makambo.
Voilà un peu ce qui va mettre terme à notre émission. Plus de minutes que prévu. C'est sans rancœur, sans motema mabe, sans likunia, sans kanda, sans passi dans motema. Je suis encore en train de croire que M. Martin Fayulu peut revenir à la raison. M. Martin, vous avez l'occasion maintenant de redéfinir vos propos, de revenir sur vos propos. Toléo et Sali et Sengi Ozongo Loba. Mais ce que Loba, moi je vous suggère de vous excuser. Je vous suggère de vous excuser. D'un peuple où passe. Parce que les priorités sont ailleurs. J'ai envie de beaucoup parler sur la question, mais le temps me fait défaut. Je vous retrouve avec le même plaisir dans la deuxième partie de cette émission. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. L'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux, et d'autre part le gouvernement au mouvement rebelle, parmi lesquels le M23, dont la branche politique est l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire. Articles 5 et 9 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire,
Il relève de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites pour des faits ci-dessous décrits se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est de l'exposé des faits. Militairement vaincu, mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC/M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville suisse indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024 des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais. Le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certains ont été brûlés à la prison centrale de Munzenze. Le 27 janvier 2025, à 11 h, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma.
Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1 200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, faits prévus et punis par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, tels que prévus et punis par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. Par ces motifs, qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution qui dispose « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. » Fait à Kinshasa, le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likulia Bakumi Lucien René, lieutenant général.
Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos.